D'abord, bienvenue à la présentation pour les directions d'école puis les conseillers pédagogiques. Fait que la première, on va aller tout de suite dans le fond. Peut-être une présentation pour commencer. J'ai tendance à aller un peu trouver dans les patentes. Donc, moi, c'est Stéphane Baillargeon. Je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour, moi, c'est Annie Fontaine. Je travaille pour Presse. Là, ça fait maintenant 6 ans avec Stéphane. Alors, compte tenu de la présentation, on va faire une brève présentation de notre organisme. Quelle est cette créature qu'est le Prest ou est Prestmat? On va vous parler de RAI, mais appliqué à la réalité d'un enseignant en formation continue. Comment on peut gérer la formation continue des enseignants dans le même esprit que pour la réussite des élèves en classe, là. Ensuite, on va vous présenter la démarche Prestmat et les ressources qu'ils mettent à la disposition là, pour les milieux scolaires. On va parler aussi d'intégration professionnelle des nouveaux enseignants, qualifiés ou non. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent d'avoir des enseignants qui sont dits, entre guillemets, non qualifiés, qui n'ont pas la formation là, prévue. On va vous parler du matériel de manipulation 2D. Qu'est-ce que ça prend pour se mettre en action? Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas une question du sou là, qui est un problème. Référentiel d'intervention mathématique, il y a eu au Québec un grand travail qui a été fait, qui a fait une revue de littérature de toutes les données probantes en mathématiques pour faire une actualisation de ce qu'on faisait dans le programme, pour aider à préciser les actions dans les milieux. Fait qu'on va faire un clin d'œil avec ça. On va parler aussi de réseautage en groupe Facebook d'enseignants vivant la même réalité pour améliorer le filet de sécurité d'un enseignant qui se lance. On va parler aussi de comment soutenir des changements de pratique, comment faciliter les changements. C'est pas facile le changement, là. C'est anxiogène, ça stresse le monde. On prend pour acquis qu'un enseignant, c'est ouvert au changement, mais s'il est certain que l'avion va atterrir, par exemple. Ensuite de ça, il va avoir les coûts, il va avoir aussi il y a un bonus pour ceux qui se retrouvent dans Prestmat. Prest, c'est pôle régional pour l'enseignement des sciences et technologies. Fait que nos premières faits d'armes étaient dans l'univers des sciences et technologies. Fait qu'on met en plus à la disposition des enseignants qui utilisent Prestmat toutes nos ressources qu'on avait développées initialement en sciences et techno dans la même philosophie. Puis après ça, on terminerait sur un nouveau modèle de formation continue asynchrone. Notre première formation asynchrone est sur les fractions. Fait que, tu sais, si jamais le projet Prestmat dans son intégralité paraît trop ambitieux, ben il y a peut-être une option sur une formation continue asynchrone sur la fraction qui est indépendante du matériel utilisé en classe. Fait que ça peut être une autre option intéressante. Ceci dit, quelqu'un qui se lance dans Prestmat, il y a déjà, en fait, toutes nos ressources sur les fractions. C'est pour ceux qui ne prennent pas Prestmat que ça peut devenir une option intéressante. Pour le moment, on ne l'offre pas à l'échelle individuelle. C'est des ententes qu'on fait avec des centres scolaires ou des commissions scolaires ou des écoles privées. Alors, le petit clin d'œil sur qui nous sommes. Donc, on est vraiment une équipe de professionnels formés de chercheurs, de conseillers pédagogiques et surtout beaucoup d'enseignants qui se sont réunis avec un intérêt commun, celui de diminuer le réinventage de roues. Donc, on s'est donné des moyens de faire une revue de littérature sur toutes les données probantes qui étaient à notre portée, en cohérence avec le programme là, québécois. Donc, on a eu une grande réforme dans les années 2000, une réforme ambitieuse, puis que je considère vraiment de qualité. On en récolte les fruits, je vous dirais, on en mesure les fruits avec les épreuves internationales de façon générale. Fait qu'on s'est donné les moyens de dire, OK, on se met dans la peau d'un enseignant, puis on se met en danger. Si on était demain devant des élèves, ben c'est ça presque. On a vraiment essayé de faire un dispositif complet, tant au niveau de l'apprentissage, l'évaluation, la manipulation, à tout point de vue. Qu'est-ce qu'on a besoin de gérer à distance avec les défis là, des isolements, de la COVID qu'on a eu? On a vraiment tout développé pour essayer de faciliter la vie et de rehausser la qualité de l'enseignement des mathématiques, de toutes les mathématiques. Maintenant, développer l'autonomie professionnelle. Quand on parle d'un RAI, faut commencer par s'entendre. Donc, la base de la pyramide des RAI, c'est vraiment des interventions qui concernent tous les élèves. Donc, c'est vraiment les pratiques reconnues qui vont générer un 80% d'autonomie d'apprentissage chez les élèves. Par la suite, on a un 15% qui est plus un enseignement en sous-groupe avec diagnostic fréquent, aller-retour, réajustement pour élargir la pyramide de réussite à de l'ordre de 95%. Puis finalement, on a un 5% d'enfants qui ont vraiment besoin de mesures individuelles spécialisées, soutenues, fréquentes,
une rééducation. Fait que ça, c'est ce qu'on connaît au niveau du modèle RAI. Mais ça, c'est un modèle qui est pour un apprenant. Mais n'importe quel humain qui apprend quelque chose de nouveau devrait en bénéficier. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, nous autres, on considère que le grand changement, c'est ambitieux le changement de Pressmath. Okay? C'est vraiment se réapproprier la didactique des mathématiques. Bien sûr, on peut le faire à différentes vitesses. Mais notre souci, c'était vraiment de générer la plus grande autonomie. On ne peut pas aller à coup d'une journée de formation à droite, une journée de formation à gauche, la suivante va l'année prochaine. On ne peut pas y arriver de cette façon-là. Donc, si on veut vraiment engendrer un changement là, notable, vraiment donner un bon coup de barre, on va avoir besoin d'une formation de base pour s'approprier la philosophie, la démarche, la vivre le plaisir aussi qu'il y a dans cet apprentissage-là, découvrir que, wow, ça s'apprend les mathématiques, c'est pas si compliqué les mathématiques. On leur donne les outils. Et ça, on peut pas le faire pour tout le programme, mais c'est là que devient la force du numérique. On a pris le temps, dans l'équipe de Pressmath, de créer des capsules qui modélisent l'enseignement de tous les concepts qui sont au programme. Et la bonne nouvelle, même si on vient de différentes provinces ou régions, c'est que, je veux dire, c'est assez universel. Il y a peu de différence d'un programme à l'autre. Il y en a, mais c'est pas si imposant que ça. On est dans 9 pays, puis jusqu'à maintenant, ça tient super bien la route. Puis on est utilisé en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, et qui sait, peut-être dans d'autres provinces aussi. Fait que c'est pas un gros obstacle. Il n'y a pas une si grande différence. Et le guide, pour nous, c'était important qu'il soit très explicite pour tous les moments pédago-didactiques. Fait que, tu sais, si un prof, on lui donne le sentiment qu'il est capable de réussir le changement, il est fort à parier qu'il va oser se lancer. Mais, on ne réussira pas tout le monde. Fait que là aussi, il y a un 15% de profs qui va être difficile à mobiliser malgré tous ces outils-là. Ces enseignants-là, c'est pour toutes sortes de raisons. Ça peut être que les mathématiques, c'est une grande bête noire. Ça peut être qu'ils ont des enfants qui sont intégrés, qui nécessitent des besoins particuliers, puis ils sont un peu mal pris comment gérer la classe. Ça peut être l'instabilité de personnel. Ça peut être, je viens d'arriver dans une classe, le train est en marche, au secours. Puis il sera pas autonome à ce moment-là. Donc là, il y a vraiment l'accompagnement en classe. Développement pédagogique, ça peut être aussi un 15%, mais de profs, je dirais, de niveau supérieur, qu'ils vont vite faire le tour du jardin de ce qu'on leur propose, mais qui peuvent devenir des moteurs d'innovation, des moteurs pour trouver des solutions. Fait qu'il faut en tenir compte. Fait que si on se dégage d'un 80% de formation continue, on les rend autonomes là-dedans, ça nous donne de l'espace dans notre travail pour accompagner aussi les profs à besoin, mais tant les besoins supérieurs que les besoins de survie dans les deux cas. Et puis, les ateliers Zoom par collection, c'est des dispositifs que nous, on peut mettre en place, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'accompagnement de proximité comme des conseillers pédagogiques peuvent le faire. Mais on peut collaborer avec eux, puis on peut faire un bout de chemin. Enfin, il nous reste un 5%. Ben, je m'excuse d'être cru, mais il faut juste attendre qu'ils prennent leur retraite. Je veux dire, on ne met pas d'énergie là, c'est vraiment trop coûteux, très peu de résultats. Fait que concentrons-nous là où on est capable de faire une différence. C'est dommage, mais je veux dire, faut être réaliste. Fait que Pressmath, on arrive un petit peu, on s'approche de la démarche. Donc, on a mis en scène, on a contextualisé toutes les notions mathématiques. Tous les concepts et processus sont contextualisés dans des thèmes affectifs. On veut ouvrir des portes affectives. On veut donner du sens aux apprentissages. Donc, chacun de nos thèmes, on a 5 à 6 thèmes par année. Chacun de nos thèmes commence par un élément déclencheur qui, chez nous, s'appelle la situation problème. Ben, la situation problème, on va commencer par transformer notre classe en une grande communauté de chercheurs mathématiciens. On va être le guide. On va être le prof. On l'invite à être le directeur de cette communauté-là. Et puis là, on va essayer ensemble de dégager, mais quelle est cette mission, puis comment on peut la réussir. On la résout pas, là. Juste comprendre c'est quoi qu'on a comme défi à relever dans le prochain mois. On contextualise. Et là, donc, on va aller rentrer dans notre situation problème, puis on va donner un petit peu là, de la chair à notre communauté de chercheurs. Mais comment qu'on fait pour trouver la mission? Mais là, on a déjà la couverture, on a déjà des images, on a des titres, on fait un survol, on réinvestit toutes nos stratégies de lecture. Comme on fait en français avant d'aborder une lecture,
on commence à se faire une tête. Hein. On regarde les grands titres, on regarde des images, des dessins, puis on commence à émettre des hypothèses. Et après ça, là, on va commencer vraiment la lecture de la situation problème, puis on va essayer de dégager la mathématique du texte. On va schématiser, on va la sortir seulement à l'aide des suggestions des élèves. On fragmente la lecture. Puis là, la première des choses qu'on va dégager, c'est quelle est la mission. Comme là, notre première mission, c'est on a participé à une course automobile. Puis on continue la lecture, puis on discute avec les enfants, on demande s'ils sont d'accord. Puis rapidement, ils vont dégager qu'il y a comme deux grandes tâches. Il y a celle de planifier le trajet dans lequel il y a des contraintes à respecter. Puis il y a l'achat d'équipement. Encore une fois, on a un budget à respecter aussi. Fait qu'on a un exemple infographie, mais à droite, on a un exemple là, qui a été fait live dans une classe. Ça, c'est notre fil d'Ariane. Ça va être notre fil conducteur pour le prochain mois. On se le rappelle, on a une grosse situation problème, on a un beau défi mathématique, mais on reste calme. On va aller faire les apprentissages, tous les apprentissages nécessaires avant de la résoudre. On va aller vivre des centres de manipulation. On va faire des apprentissages qui vont nous équiper à tous la réussir. Fait que le fil d'arrivée est clair. Cette affiche-là, on la laisse bien visible durant toute l'unité. On va s'y référer fréquemment pour faire des liens. Et là, il y a le temps de construire des connaissances. On va aller vivre des centres d'apprentissage. Puis pour ça, on va se diriger sur notre site. On rentre dans la collection 4. On est dans À toute vitesse. Fait que dans À toute vitesse, on a des ressources pour l'enseignant, puis on a les parcours d'apprentissage. Fait qu'on sait qu'on a à apprendre des choses, on sait qu'on a besoin d'apprendre des choses. C'est pas rien, ça, hein, pour nos élèves en difficulté, là. Nos élèves fragiles et en difficulté, c'est eux qui ont participé. Nos élèves A, B, peu importe dans quelle soupe ils vont baigner, dans quelle sauce ils vont baigner, ils vont prendre le goût, ils vont trouver leur chemin. Mais nos élèves, là, C et D, eux, ont particulièrement besoin de donner du sens puis à quoi ça sert. Ça va les aider dans leur motivation intrinsèque. Fait que si on a 4 concepts ou processus à mobiliser, on va vous offrir un minimum de 4 parcours d'apprentissage. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que dans le parcours d'apprentissage, quand on est en 4e année, on est là à notre 4e année du primaire. Là, on commence à réaliser des écarts plus grands entre les enfants. Et là, ce qui est intéressant dans PressMath, c'est que pour chacun des parcours, on va avoir 2 niveaux de centre de manipulation. Un niveau 3e année que seul vous savez, les autres, ils ne savent pas, les amis. Fait que si vous jugez que les élèves là sont fragiles dans le concept là, que vous allez aborder, là, on vous conseille de vivre en tout ou en partie le centre 1. Puis pour ça, on a des séances collectives qu'on vous suggère. Donc, c'est une vidéo, c'est une leçon d'enseignement qui introduit le matériel, qui pose des questions, puis on vous encourage la première année à co-animer avec PressMath. Donc, vous démarrez la vidéo et puis il y a plusieurs moments d'arrêt pour initier des discussions mathématiques pour commencer à construire dans la classe. Et là, on assure au prof le confort d'un fil cohérent. Il n'a pas peur de se perdre parce qu'il sait que la vidéo va l'amener du point A au point B. Puis les enfants vont prendre plaisir à se comparer. Ah, on a pensé les mêmes idées. Hein? Une idée différente. C'est-tu bon, cette idée-là? Puis la nôtre, es-tu bonne? Es-tu mieux? Puis là, il y a vraiment une belle jase à faire avec notre communauté. On nourrit notre communauté. Puis à la suite de la séance collective, là, il y a passage à l'action. Fait qu'un centre, ça commence par une leçon, qui peut être une vidéo animée. Au minimum, le prof, il peut utiliser cette vidéo-là pour se faire une tête, pour prendre un pas de recul, pour se rechoisir, se réinventer ou changer sa pratique. Par la suite, on fait notre centre. Tous les amis font le même centre, souvent en équipe de 2. On prend le temps d'expliquer comme il faut pour que tous les amis soient autonomes. Et pour une durée de 20 minutes, c'est court, 20 minutes. Mais 20 minutes, là, c'est le meilleur ratio apprentissage. Après 20 minutes, là, ça plafonne. Puis si on laisse traîner ça, ça se désorganise, les élèves. Fait qu'en 20 minutes, là, on a vraiment le meilleur ratio temps-apprentissage. Et là, ce qui devient super important, c'est qu'après notre centre, on n'aura pas eu le temps de voir toutes les équipes en 20 minutes. Là, c'est impossible. On va être à l'affût de belles trouvailles, puis de choses qu'on va pouvoir donner le droit de parole pour partager au grand groupe quand on trouve sur les bonnes idées. Et là, ce qui va être vraiment important, c'est un moment d'arrêt où on va mettre en commun, bon, guys, qu'est-ce qu'on a appris?
Y a-t-il du nouveau vocabulaire? Y a-t-il des stratégies qu'on a appris qui est important de retenir parce que on pense que ça va nous être utile pour notre mission à toute vitesse. Fait que là, on va se construire comme un lexique de classe, un référentiel de classe. À la fin de chacun de nos centres, on va se faire comme une publication de chercheurs. On a appris des choses, publions maintenant, à la disposition de tout le monde. Encore une fois, co-construit, vous tenez le crayon pour les amis. Fait qu'on on a réduit les écarts. Dans le premier thème, c'est beaucoup de l'arithmétique. Fait que souvent, nos profs, là, même en quatrième, font vivre le centre 1, qui est un niveau troisième, pour réduire les écarts et rendre le groupe plus homogène à vivre le niveau quatrième année, notre centre 2, avec la même logique. Donc, on anime la vidéo, discussion mathématique, confrontation, on vit le centre 20 minutes. Après ça, on construit notre mémoire collective. Pour chacun des centres, on vous montre un exemple de niveau de compréhension attendu pour des élèves de quatrième ou des élèves de troisième, selon. Fait que déjà, ça donne un point de référence aux profs parce que souvent, cette étape métacognitive-là des enseignants, il y en a beaucoup qui la court-circuitaient, qui ne la vivaient pas. Et nous, on soupçonne, souvent, c'était par peur de ne pas noter les bonnes choses, la peur de ne pas bien faire. Mais là, Pressmat a pris beaucoup de risques, dont celui-là. Dit, voici, nous autres, à la lumière des profs avec qui on a travaillé, voici un niveau réaliste à atteindre avec les enfants. Et ce qui est puissant, c'est que ça peut être un bel outil pour se rafraîchir, pour garder en tête, au-delà du jeu, c'est quoi les enjeux didactiques importants de ne pas perdre de vue. Parce que des fois, derrière les centres mathématiques, on se perd en de l'amusement. Ils ont eu du bon temps. Ont-ils appris? C'est pas toujours, la réponse oui, elle n'est pas toujours là. Fait que la mémoire collective va aider tant l'enseignant à se focaliser sur l'intention qu'il y a didactique. Puis là, c'est la même structure pour tous nos parcours. Peut-être un petit coup d'œil pour les ressources de l'enseignant. Fait qu'on a essayé d'être toujours dans l'optique de RAI. Quand un enseignant rentre dans la collection 4, on a une formation de base. Fait qu'on peut pas être partout. Nous, on est basé là près au sud de Québec. Fait qu'on a des gens aux quatre coins du Québec et du Canada. On peut évidemment pas être partout. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir les commissions scolaires, les commissions scolaires, parce que c'est encore très marginal dans les centres de services scolaires, là, dans les centres scolaires. Mais dans les commissions scolaires où on a vraiment eu un bel envol, c'est qu'on a eu une collaboration étroite avec les conseillers pédagogiques. Souvent, on venait co-animer les premières cohortes pour que la conseillère pédagogique puisse s'approprier le projet, puis donner tout de suite un bon service. Puis là, on a comme une mémoire de la formation de base qui est disponible. Si on a oublié des trucs, on veut s'y référer, elle est là. Puis après ça, ça va commencer à rouler tout seul. Là. Fait que dans la formation de base, on va retrouver, entre autres, des lexiques à compléter par l'élève. Encore une fois, appuyé sur les données probantes. C'est pas un dictionnaire, c'est pas un glossaire avec plein de définitions. C'est quelque chose qui est à compléter. On a fait aussi des fois des planifications adaptées parce que souvent, c'est pas aussi simple qu'un degré simple. Des fois, c'est multiple, des fois, c'est triple. Fait qu'on tout ce qu'on pouvait pour aider le prof à le guider, à mettre à la pointure des élèves, on l'a mis. Puis quand on rentre, fait qu'on a eu la formation de base, on se fait présenter nos ressources. Je rentre dans le premier thème. La première chose que je vais voir dans les ressources pour l'enseignant, c'est la suite de la formation, mais niveau quatrième, avec le thème. Et comme vous voyez, pour les situations de classe multi, des fois, on a des pistes qu'on donne aussi. Pour nos enseignants qui sont avec nous d'une année à l'autre, on fait juste un court vidéo pour dire, OK, cette année, qu'est-ce qu'on a construit pendant l'année pour s'assurer qu'ils utilisent le plein potentiel de Pressmat. Si on descend, on va retrouver donc planification et routine. Donc, on a une planification détaillée période par période pour les aider à avoir un repère pour gérer l'année, pour pas se perdre dans trop longtemps un endroit, tout ça. Des routines, donc des jogging mathématiques pour chacune des journées de l'année pour revenir peu de temps fréquemment sur des choses précédemment apprises. La littérature nous suggère, nous recommande de faire cet exercice-là, d'aller-retour espacé dans le temps court. Fait qu'on en propose en lien avec les centres qui ont été vécus. Quand on a des bibliographies disponibles, on les propose aussi. Fait qu'on a des profs, des fois, qui ne prennent pas le matériel, mais qui prennent la littérature jeunesse pour voir le français.
Fait que quand on avait des bibliographies qui ont été faites, les gens nous partagent, on le dépose là. Puis au fil des ans, peut-être que ça peut modifier leur planification en français. Dans nos cahiers, on a des exercices, mais on a porté une grande attention à ne pas tomber dans les traditionnels exerciceurs. Traditionnellement, les exerciceurs qui sont disponibles font de la surexercisation. Les jeunes deviennent techniquement rapides à trouver une sorte de réponse, mais ils réinvestissent difficilement dans des contextes plus larges. Et trop de temps d'exerciceurs, ben, ça nous enlève du temps d'apprentissage. Fait qu'on a fait un grand effort, nous autres, depuis 6 ans, à trouver le meilleur équilibre entre quantité d'exercice, qualité et diversité. Mais il peut arriver des fois où on juge qu'il en faut plus. Donc, on met à votre disposition numériquement des exercices de consolidation qui peuvent aussi être envoyés à la maison. Des outils d'évaluation, ben, on vous a donné des grilles, toutes sortes de variétés d'outils d'évaluation, allant de la maîtrise de connaissances, qui est plus des connaissances pointues, à des grilles descriptives qui sont cohérentes avec des tâches de compétences. Fait qu'on a vraiment on a mis une grande variété d'outils qui peuvent être adaptés. On a les outils TNI. Donc, cette année, entre autres, on a développé là, des cahiers corrigés notebook dynamiques. Donc, on a maintenant un cahier corrigé. On clique sur la case, puis la réponse apparaît. Donc, ça peut faciliter des animations en classe. On a toute une déclinaison avec Active Inspire, Notebook, PDF. Il y a vraiment beaucoup. Et on a aussi des outils, entre autres, là, pour les classes multi-âge de niveau 3 et 4 dans la même classe. On verra tantôt là, que pour les classes à degré, là, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pressmat est vraiment top optimum. Il y a les 2, 3 qu'on a vraiment une belle solution aussi. 4, 5, il faut être un peu plus débrouillard. Puis, ce qu'on nous dit, c'est que les classes à degré triple, souvent, ils trouvent plus facile de gérer Pressmat que des exerciceurs, 3 sets d'exerciceurs différents. Tant qu'à être là, je vais en profiter pour faire un clin d'œil tout de suite en sciences et techno, parce que je vous disais qu'il y avait comme en prime nos outils de sciences et techno. Fait que si je m'en vais dans le tableau de bord, je vais aller dans sciences et techno, deuxième site, disons. Donc, si on s'en va dans Floodpool, ils n'ont pas tous le même niveau, là. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment appuyés de beaucoup de vidéos. Donc, présentation, on va avoir un résumé de c'est quoi le sujet, fait que le prof peut voir est-ce que ça me tente de lancer là-dedans. C'est sûr qu'encore une fois, c'est des situations d'apprentissage d'évaluation qui sont au service du développement de la compétence. Fait qu'on va couvrir moins de connaissances, mais on va faire des meilleures têtes qui apprennent à penser, à être critiques, à se questionner, à apprivoiser le doute. On est vraiment dans l'esprit de construire un bon jeune scientifique critique et créatif. On n'est pas dans l'esprit de construire un enfant plein de connaissances. Ça, je dois être transparent là, avec ça. Là. Donc, pour ce qui est des feuilles support, donc pour vivre nos centres, on a conçu des feuilles support. Quand c'est une feuille support qui est périssable, soit qu'on écrit, qu'on découpe ou on colore, la feuille support est déjà dans le cahier. Pas besoin de l'imprimer. Quand c'est des feuilles support qui sont réutilisables d'une année à l'autre, on peut les imprimer à partir du guide, mais on recommande très fortement de les acheter déjà imprimés à partir de notre partenaire Spectrum pour faire gagner du temps aux enseignants. Parce que commencer à analyser, choisir, sélectionner, ça demande beaucoup de temps. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'économies à faire en financier, mais il y a beaucoup d'économies de temps. Puis un prof qui se lance en Pressmat, il faut trouver des chemins pour l'épargner. Ça demande beaucoup. Et ça, c'est une stratégie gagnante de l'équiper. Puis ça va être bon pour les 5 à 10 années à venir. Pour ce qui est du matériel, je vous disais, bonne nouvelle, il n'y a pas de budget trop petit pour se lancer dans Pressmat. Fait que quand on a des objets, mettons, souvent, là, les matériels de base 10, par exemple, souvent, il n'y en a pas suffisamment dans une classe pour travailler en diade. Mais vous les avez parmi les feuilles reproductibles, en carton. Donc, on les découpe, puis on se débrouille les premières années, puis petit à petit, on équipe la classe avec du matériel. Fait que pour chacun de matériel, on a une suggestion de matériel alternatif pour diminuer les frais de l'implantation. La première année, donc, il faut prendre le temps de s'organiser. Encore une fois, une condition gagnante pour aider un prof dans le changement, puis pas qu'il s'essouffle au mauvais endroit. Ben, le discours qu'on tient aux enseignants, c'est que votre mission, là, c'est de faire un sac Ziploc par centre.
Après ça, là, vous devez trouver des bénévoles, des enfants, des mononcles, des matantes, des grands-parents d'un foyer, personnes âgées. Soyez créatifs, déléguez. Fait qu'ils ont un modèle clair à répéter. On leur donne tous les outils pour cloner ça, puis on se met pas le poids de fabriquer les centres de toute une année en un mois. Là. C'est ridicule. Là. On va l'utiliser. Un centre, ça dure environ une semaine. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir là, tant d'avance que ça. Puis on recommande, si c'est possible, c'est de l'acheter à l'avance pour justement se donner du temps pour commencer à organiser cette future implantation-là. Tantôt, je vous disais là, qu'on avait une belle grande force pour les classes multi-âges. Fait que chacune de nos collections, le guide est cycle. Comme je vous ai présenté dans le site. Hein? Tantôt, dans le site, on était dans la collection 4, mais on avait aussi comment présenter le concept à hauteur de 3e année pour réduire les écarts des enfants. Mais on a les cahiers années. Fait que, si on gère des élèves de 3e et 4e année, ben, on a ce qu'il faut pour à la pointure de l'élève. Puis, si l'année suivante, des élèves de 3 restent dans la même classe, et là, on va avoir une planification A et B. L'année A, on va être en collection 3. L'année B, on va être en collection 4 et on tourne. Même chose pour le premier cycle. Pour le 3e cycle, c'est un peu plus facile. Parce que le 3e cycle, là, notre perspective, c'est que la 6e année, c'est une grande révision de la 5e. Parfois, on a réservé quelques petits éléments là, distinctifs à la 6e, mais ça aurait pu très bien être vécu en 5e. Nous, on a choisi de tout mettre en 5e pour qu'on ait toute l'année suivante pour consolider. Fait que pour les cas d'anglais intensif, pour les cas où on a moins de temps de mathématiques en 6e année, au moins on a fait une belle base solide en 5e et ça nous dégage du temps pour finir la 6e, faire du rattrapage et tout et tout. Fait que pour ce qui est du 3e cycle, ben, nos cahiers sont cycles aussi. On a le guide cycle puis on a un cahier cycle. Fait que sur la collection 5, on verra pas collection 5 sur le cahier d'élèves, on va voir 3e cycle. Puis le 6, la même chose aussi. Je parlais qu'il y a eu un grand référentiel d'intervention en mathématiques qui a fait un grand recensement de la littérature en mathématiques pour faire une mise à jour de la réforme mise en place en 2000. Puis ça a été un pur bonheur de lire ça, nous autres, parce qu'on était évidemment parfaitement, je dis évidemment, comme on a eu du plaisir, vous aurez compris que on était parfaitement alignés avec ces conditions-là. Donc, nos séquences d'apprentissage là sont vraiment bien phasées sur ce qu'on connaît en ce moment de la littérature au niveau de la didactique et de la pédagogie des mathématiques. Fait qu'on travaille tout ça. Fait que je vous disais aussi qu'on a des groupes Facebook pour chacun des cas de figure. Fait qu'on a des groupes Facebook année, multi-âge, adaptation scolaire. On a toutes les déclinaisons pour être un facilitateur de connexion entre profs qui vivent la même réalité. Je l'ai pas dit tantôt, mais vous aurez compris là que un des points que j'avais dit tantôt, c'était l'intégration des nouveaux enseignants, qu'ils soient qualifiés ou non. Fait que vous aurez compris qu'avec la structure, avec tout ce filet de sécurité-là, la formation de base, formation continue, là, pas formation de base de la démarche, formation d'une unité, tous les parcours qui modélisent comment enseigner chacun des concepts, vous comprendrez que pour un nouvel enseignant, c'est tout un filet de sécurité qu'on lui met entre les mains. Là. Et puis pour un enseignant qui doit s'absenter pour la COVID, il peut facilement déléguer, partager tel lien pour que le suppléant puisse appuyer sur play, animer avec les enfants, voir les mémoires collectives, voir le déroulement du centre, le matériel, voir la leçon, se faire une tête avant d'entrer en classe ou le faire live, c'est accessible quand la routine est mise en place. Et si une classe doit fermer, ces vidéos-là sont beaucoup plus faciles à partager en team, en Zoom et faire nos discussions mathématiques en sous-groupe. On peut même faire des manipulations sur des Jamboards aussi. Donc, il y a moyen de faire un enseignement intéressant, même si on est à distance, avec les outils qu'on met à la disposition là, des enseignants. Fait qu'au coût, on a un guide pédagogique qui est à 225 $. Puis ça inclut les mises à jour gratuites. Donc, sur notre plateforme, nous autres, quand on est en amélioration continue, plus notre communauté s'agrandit, plus on rencontre des défis et des solutions au service de tous. Fait qu'à chaque fois qu'on trouve des solutions au service de tous, on les met à la disposition de tout le monde dans nos vidéos, dans nos guides, dans nos cahiers. Le cahier, pas de problème, on le réimprime à chaque année. Mais le guide, on veut pas le réimprimer à chaque année.
Donc, s'il y a une page qui est changée en termes didactiques ou pédagogiques, on va retrouver un fichier PDF à imprimer pour changer. On enlève une feuille, on met une feuille et on maintient, tant aussi longtemps qu'on est heureux avec Pressmat, on maintient à jour notre guide pédagogique d'une manière didactique et pédagogique. Je vous dis pas que, tu sais, s'il y a eu une correction d'une coquille ou d'une tabulation, vous ne retrouverez pas ça dans les fichiers mis à jour. Tu sais, on ne s'est pas amusé à aller aussi loin que ça. Fait que le guide, ça met en scène, c'est comme une grande pièce de théâtre sur comment enseigner tous les concepts aux primaires, puis comment les faire apprendre à travers de la manipulation 3D, tout est là. Le cahier d'élèves est à 21,95. Donc, par élève, il va y avoir 2 cahiers A et B au coût de 21,95. Il faut prévoir l'accès web pour l'enseignant qui est au coût de 75 $ par année par enseignant. C'est l'interface que je vous ai présentée tout à l'heure. Et nous autres, bien évidemment, on met à votre disposition des formations suivi accompagnement. Là, on est que des CP là, autour de la table. Fait que, nous autres, ce qu'on fait, on devient votre téléphone rouge. Nous autres, c'est dans notre mission de vous accompagner à vivre le succès dans vos écoles. Fait que là, on trouve ensemble les moyens avec les budgets disponibles. On trouve des solutions pour que ça fonctionne de votre côté. Puis, les problèmes que vous allez rencontrer d'implantation, il y a bien des chances qu'on en ait rencontré 1 puis 2 avant. Puis, ça se peut qu'on vous encourage à pas réinventer la roue quand elle existe. Fait que vous nous communiquez avec nous pour avant de commencer à réinventer la roue. Et ça mettrait fin à la partie de la présentation.